À votre avis, quand on demande à Rachida Dati si Sarah Knafo est de droite ou d'extrême droite, qu'est-ce qu'elle répond? Sarah Knafo, pour vous, elle est de droite ou d'extrême droite? Je ne sais pas, moi je veux dire... Elle nous dit qu'elle sait pas. On parle de Sarah Knafo, du parti Reconquête d'Éric Zemmour. C'était sa directrice de campagne en 2022, sa plus proche conseillère. Éric Zemmour, il a été condamné plusieurs fois par la justice pour incitation à la haine raciale. Sarah Knafo, elle est députée européenne. Elle siège avec des Allemands qui ont dans leur rang des néo-nazis et des Hongrois qui sont ouvertement antisémites et qui appellent à la ségrégation dans les écoles entre les enfants hongrois et les enfants roms. En fait, il n'y a pas de débat, c'est une classification politique. Sarah Knafo est d'extrême droite. Ça n'est pas une question qui a lieu d'être posée à une responsable politique dans une interview. Mais pour gagner la mairie de Paris, au second tour, elle a besoin des voix de Sarah Knafo. Cette réponse, c'est un choix clair et assumé de banaliser l'extrême droite, de la considérer comme acceptable, de dire oui, je peux travailler, discuter avec Madame Knafo. Et ça déjà tout seul, ça n'est pas acceptable de la part d'une responsable politique. Mais dans le contexte actuel, c'est extrêmement grave. Parce que le même jour, sur un autre plateau télé, il y a quelqu'un qui a appelé, je cite, à faire des rafles contre les étrangers. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? C'est très simple. Les 15 et 22 mars, on vote pour les municipales. Et il y a beaucoup trop de villes en France où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Pourrait soit l'emporter, soit jouer un rôle décisif dans l'élection. Et du coup, de manière concrète, il y a 4 choses qu'il est possible de faire. De 1, s'inscrire avant la semaine prochaine. De 2, évidemment, aller voter les 15 et 22 mars prochains pour s'assurer que l'extrême droite et les gens qui la défendent ne gagnent pas. Il faut faire perdre les gens qui, comme Rachida Dati, courtisent l'extrême droite au lieu de la combattre. Troisièmement, partagez ces messages et invitez vos proches à aller voter. Leur demander s'ils se sont bien inscrits sur les listes électorales. Ce qui marche le mieux, c'est quand nous, individuellement, on essaye de convaincre les gens qu'on connaît et qui nous font confiance. Et puis enfin, s'engager dans des campagnes municipales en ce moment, dans des organisations syndicales et politiques ensuite. C'est comme ça, en étant nombreux et nombreux dans ces organisations, qu'on peut essayer de l'empêcher de gagner en 2027.